Radio touthaïti.com, le trait d'union entre les Haïtiens. Et bien voilà, mesdames, messieurs, nous retournons ensemble avec nous. Nous avons rappelé qu'on a suivi l'émission Haïti d'abord. C'est émission qui est faite depuis New York dans le studio Tout Haïti, présentée par Eden Zeba et Jérôme Anglade. Nous relayés par plusieurs stations de radio, dont Radio Indépendance, qui lui-même c'est 90.9, Radio Créole 89.7, Radio Hispaniola dans Jacmel, et puis Radio Sans Souci. Encore une fois, nous remercié Yves-Marie Chanel qui permet que émission Haïti d'abord traverser et joindre moun qui yo même dans zone nord et qui bien content aujourd'hui d'est-ce que n'a célébré et n'a parlé de 350 ans anniversaire nord là, spécialement le Cap, et puis 94.1 Radio Espace FM en dans pays d'Haïti. Et bien mesdames, messieurs, nous allons parler ensemble avec Dr. Awol Joseph Pierre, qui lui-même pral essayer de comparer deux pays pour nous. Nous allons regarder, mes amis, à plusieurs niveaux, côté République Dominicaine, côté nous-mêmes nous, et pour qui ça nous là. N'a rappelé que Dr. Awol Joseph Pierre sont habitués de l'émission Haïti d'abord, depuis les monsieur qui maîtrise, monsieur dans l'émission, la bas nous consultation, chaque fois nous besoin, il est toujours là pour lui, eh bien, aider nous comprendre la réalité. Ils sont politologues, ils sont économistes. Il y a quelques jours, je m'attendais, je ne sais pas ça lié encore. Alors, bonsoir, comment est-ce que bien, frère, dans ce débat, comment nous y est, mon cher, m'apprécie, toujours apprécié, courageux et conviction qui, dans l'émission, ça fait longtemps. Pour la première fois, je participé à l'émission, c'était 2013. Vous entendez? 2013-2020, ça fait 7 ans. Hein? Là, ça l'aide pour que ce soit non? Ah, ça fait un bon temps, mon cher. Donc, m'apprécier ça parce que toujours qu'une belle expérience, c'est pas facile. Et puis, ça qui est important pour moi, je ne peux pas jamais vendre d'amour. Et c'est ça qui est important pour moi, comprendre. Ouais. L'intégrité, l'honnêteté, ça, c'est des valeurs que au monde n'a pas qu'à négocier du tout. Donc, encore félicitations parce que l'émission est toujours là, ou toujours avancée avec Haïti d'abord. Ça, nous avons essayé de parler dans l'occasion investiture Abinader sous République Dominicaine et ouais Haïti dans miroir République Dominicaine. Essayer de comparer deux pays. On va faire ça bien rapide. Ma trois dimensions. Ma première dimension école politique, pardon, parce que c'est une clé. Ensuite, ma dimension économique. Et puis après ça, nous parlerons de l'autre dimension. Bon, qui peut-être moi même pas tellement intéressé pour le développement du pays d'Haïti, mais n'importe un petit peu. C'est la dimension culturelle. Donc, on a passé trois niveaux sérieux. Ça me paraît les socioculturels comme la dernière dimension. Tout d'abord, dimension politique, économique, et ce que j'appelle la dimension socioculturelle ou anthropologique, si tu veux. La dimension politique, là, ça qui est important pour un pays démarrer, il a toujours besoin d'une élite politique. Je ne vais pas comparer histoire pays d'Haïti avec histoire République Dominicaine, ça va prendre trop de temps. D'autant plus que je ne suis pas historien non plus, mais nous sommes capables ça moins maîtriser qui c'est sujet de thèse doctorat moins. Question démocratique, démocratisation. Troisième vague démocratisation qui commençait en 1978 en Amérique latine, il commençait en 1978 et de grande coïncidence, il commençait en République Dominicaine en 1978. Qui ça fait qui base ça me capable de développement politique en République Dominicaine. C'est que avant transition démocratique en 1978, il y a une dictature qui c'est Trujillo. Trujillo, c'est un dictateur qui est capable d'éclairer sauve les constructeurs. C'est un nègre qui tape marché, construit, mettait infrastructure, mettait base dans la République Dominicaine.
Et la Caïpanon, François Duvalier était un dictateur noiriste, etc. Mais c'est pas, il pas mettait du tout infrastructure en Haïti, comparément à la République dominicaine. Et en général, dictature, là, ils mettent infrastructure, c'est sous base ça, développement démocratique est toujours lancé. Et d'ailleurs, tant que le grand politologue et historien américain Bill Barrington, il dit que la classe moyenne, c'est la base de la démocratie. Si pas une classe moyenne, pas une démocratie. Donc, les transitions après la République dominicaine, tout d'abord, tu as une infrastructure pour le chita soli, ça c'est un. Et infrastructure, ça te permet un développement économique parce que tu es déjà une classe moyenne qui peut te faire ça. Alors qu'en Haïti, nous pas bien ça du tout avec François Duvalier. Et Jean-Claude Duvalier lui-même vient craser, détruire toutes ces bases que François Duvalier te mettait sous pied. Donc ça, c'est la première façon pour nous. Donc, gagner vision de dictature et avec Jean-Claude Duvalier qui crase base François Duvalier te mettait, vient empirer situation en Haïti. Ça, c'est le premier élément pour ça. L'autre bagaille pour tout, c'est que en République dominicaine, gagner l'émergence d'élites politiques. Ou gagner République dominicaine, dans Trujillo, tu as gagné des leaders, des intellectuels qui t'ont accompagné, par exemple Balaguer. Mais après notre tradition démocratique, là, on peut gagner 3 leaders, chaque peut fonder un parti politique hors du pays pendant la dictature de Trujillo. Et ces partis politiques, ça, qui prennent dans nos République dominicaine, nous là. On peut gagner Juan Bosch, qui peut fonder PLD Cuba. On peut gagner Balaguer, qui pourra le fonder, si je ne me pas trompé, PRD, non, pardon, qui pourra le fonder PRSC à l'exil aussi, et pour le gagner, Juan Bosch, pardon, qui pourra le fonder PRD Cuba, c'est pas PLD, PRD Cuba, ou pourra le gagner, Joaquin Balaguer, qui pourra le fonder le Parti chrétien, hors de pays à tout. Et deux partis, ça, c'est eux-mêmes qui prennent la base là. Les PLD qui sorti, les Juan Bosch sorti dans PLD, ils prennent le fond des PLD, et Peña Gomez prend le tête PRD. Qu'on y est là, on va gagner 3 leaders avec 3 partis solides, qui c'est le Parti réformiste avec Balaguer, le Parti révolutionnaire dominicain avec Peña Gomez, et le Parti de la libération dominicaine avec Juan Bosch. 3 partis, ça, c'est réellement ce que j'appellerais la pierre angulaire du fondement de la démocratie dominicaine. Mais on gagne 3 leaders éclairés qui, tout bon voulaient transformation. On gagne Juan Bosch, on gagne Peña Gomez, on gagne Balaguer. Regardez Haïti dans miroir ça, on gagne l'impression que c'est seul François Maniga qui t'a répondu à critères ça. Mais cependant, François Maniga, c'est un grand intellectuel. Même penser que les analyses et comportements initiaux à la lumière de textes de Max Weber et science et politique, c'est comme si vous sentiez que il y a un pragmatisme que monsieur pas de gain, un grand intellectuel mais un pragmatisme politique que le pas de gain. Donc ça veut dire que même s'il dépasse monsieur Sao du point de vue intellectuel, mais au niveau du pragmatisme, il pas arriver à atteindre niveau monsieur Sao. Donc ça veut dire qu'on a une élite politique qui fait transformation sur la République dominicaine. Et où tu as déjà gagné une classe moyenne qui a grandi, et M. Sayo pral mettre structure qui vous permet classe moyenne d'avancer. Donc, du point de vue politique, ou gagné dictature Trujillo qui te mette base. Ensuite, vous avez 3 partis politiques solides avec 3 leaders qui a fonctionné. Ou a gagné parti ça, c'est parti qui font depuis les années 50. Donc, et tout continue à exister. Donc, on a parlé parti là qui gagnait 60-70 ans depuis qu'il a fonctionné. 3 partis ça. Mais en Haïti, imaginons qui espérance de vie, parti politique non gagnent, yo fait en général pour une élection et puis yo mourir après l'élection de façon générale. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a un développement en République dominicaine, du point de vue politique, et pour qu'il soit en Haïti. Donc, si qu'on y est là, nous quittons la dimension politique, là, nous prenons la dimension économique, qui j'en le comprendre ça? République dominicaine, il clair dans tête que yo besoin lancer pays. Yo besoin lancer qui j'en commencer. Yo commencer par
investi dans l'infrastructure. Et ils ont contrôlé les troubles politiques, parce que la guerre, c'est tombé de fer, ils ont contrôlé les troubles politiques qui capables d'empêcher l'investissement direct étranger. Par le fait que vous contrôlez l'investissement étranger après entrer dans le pays, il y a mis des bases infrastructurelles là, qui pourraient permettre de take-off économique fait, qui pourraient permettre réellement de démarrage économique là fait. Donc, c'est travail ça ont fait. Et ils ont identifié des secteurs stratégiques. Ils ont commencé avec zone franche. Après zone franche, ils vont tomber dans le tourisme. Et puis, ils ont toujours à développer l'agriculture. Donc, ils ont identifié des secteurs clés pour développer l'économie. Alors qu'en Haïti, on a toujours joint quelques intellectuels qui ont formation, même pas jamais senti gagner dimension pratique ça, dimension pragmatique ça bon côté pas nous. Donc il fait que démarrage là pas jamais fait, un plan stratégique bien défini pour développement pays. Donc par le fait que yo mettez base ça dans l'économie, donc démarrage la fait et laisse ça au bral gagner une économie par une économie émergente. C'est ça que fait dans l'année 2000 avec travail Léonel Bral fait réellement au bral République dominicaine qui pral pour l'autre niveau qui pral tourner un pays à revenu moyen, qui vient tout bon pour un pays émergent. Je veux dire, la République dominicaine, son pays à revenu moyen élevé, parce que PIB République dominicaine, c'est 8 milliards de dollars, pardon, PIB République dominicaine, PIB par habitant, c'est 8 500 dollars américains, alors que PIB par habitant Haïti, c'est moins de 900 dollars américains. PIB République dominicaine, c'est 88 milliards de dollars, alors que PIB par Haïti, c'est 8 milliards de dollars. Donc, ça veut dire que la République dominicaine, en moyenne, 9 fois plus riche face à Haïti. Donc, nous avons ça qui fait réalité, ça. C'est qu'en Haïti, nous n'avons pas jamais une capacité pour nous contrôler les troubles politiques et nous n'avons pas jamais gagné un plan stratégique que nous voulons appliquer parce que tout d'abord, pas de leader, pas de parti politique et ensuite, tout, ou pas senti qu'on pragmatisme que nous besoin, nous pas gagné. Mais, qu'on y est là, ça, c'est l'explication économique là. Mais, l'autre explication qui est derrière, c'est l'explication que me les socio-culturelle. Qui entre dans la politique publique tout? Et, une inégalité qui vient en Haïti, que on pas jamais jouer en République dominicaine. Parce que inégalité Haïti, il y a réellement, la société haïtienne, elle fonctionne en clan. Ou bien un petit clan qui dominait toute l'économie du pays, et puis, la masse, pas rien à elle. Il y a un nabarra qui pour fait, et me passe son texte assez intéressant, qui a un peu de monde lit déjà, c'est un professeur de philosophie et de mathématiques qui est Marcel Gilbert, qui est contexte de Boyer Baselet à l'unité historique de peuple. Basé texte à son texte classique que tout Haïtien qui voulait comprendre le pays est capable de lire. Pour m'y montrer comment depuis longtemps, indépendamment de couleur, c'est sûr et certain, les mulâtres dominent l'économie du pays, mais depuis longtemps, sans que, indifféremment de couleur, noirs et mulâtres qu'on mette tête ensemble pour ils font alliance avec l'État pour contrôler l'économie pays. Donc, et ça crée une grande inégalité et sociale. Et me pense inégalité ça, mais li contribue à ce que nous pas gagner classe moyenne et tout li contribue à ce que nous pas gagner émergence politique clairement définie parce que groupe qui ça me dit qui dirige le pays qui a influence là, il pas gain intérêt pour tout bon vrai li penser pays parce que penser pral fait que gain pile bagarre il pas obligé perdu. Donc comme il pas souhaité perdre du privilège ça yo, il pas entrer dans la logique développement même si pays a été développé le tapis bon pour lui. Donc c'est ça mon les dimension socio-culturelle là. En grosso modo c'est peut-être ça qui fait que à République dominicaine côté lié là, Haïti côté lié là et en détail ou capable prendre toute l'autre dimension ou capable de renforcement institutionnel en République dominicaine. Exemple simple, en Haïti, de 87 à journée aujourd'hui, d'après calcul, moi, fait depuis bien longtemps, on t'a supposé gagner environ 3 ou 4 CEP, pas plus. Alors que, mon dernier calcul, me fait gagner pour 15 au lieu de 3. Donc, alors que République dominicaine, il a gagné un CEP, bon, il y a le jeune central électoral, qui est assez solide, qui est assez stable, qui a fait un travail, qui aide à créer une culture politique dans le pays. Donc, un renforcement institutionnel en République dominicaine, qu'on va gagner en Haïti. Un exemple, me passe dans une autre entrevue, moi, en Haïti, si on analyse taxes pays d'Haïti, t'as supposé gagner, taxes commerce international, là, les frais de douane, t'as supposé dépasser taxes internes à cause de niveau développement économique pays d'Haïti, mais c'est le contraire pour qui ça?
parce que douane nan son business net, il a gagné pour avec faire comme pour investir dans le pays, pour faire politique publique, pour réduire l'inégalité, pour faire redistribution. Donc, cela veut dire que pas gagner, bref, on projet de société. Alors que Dominique a gagné, moi-même personnellement, en 2012, moi, j'ai travaillé sur stratégie de développement de la République nationale de la République dominicaine vers 2030. Donc, bref, il y a une volonté politique en République dominicaine, nous pas gagné en Haïti, il y a une inégalité, nos niveaux d'inégalité nous gagne ici, à pas gagné en République dominicaine, il y a des leaders politiques en République dominicaine, nous pas gagné ici, mais tout bagage ça autour que me pas rentrer dans la dimension historique là, il y a pour être avec l'histoire pays d'Haïti qui pas histoire République dominicaine. Donc là ça nous t'appelle ouais, colonisation française en Haïti, colonisation espagnole en République dominicaine, pas venir rentrer dans détail ça, on toujours commencer analyse moi yo à partir de domaines moins maîtrisés que c'est démocratisation de troisième vague de la démocratisation. C'est plus ou moins ça qui explique différencio. Mais ça qui est important c'est pas ouais ça qui passe là, c'est ouais ça possible. Donc qui possibilité Haïti gagne pour le transformer? Je pense que Haïti, possibilité Haïti gagne pour le transformer, c'est que, je pense que tout le monde dans le secteur privé a, Jean dit dans le sens que il pas de développement, pas quoi ça, parce que il y a des gens qui réellement comprennent que, même Jean, ils dit dominicain pas de Haïti développer, c'est faux. Parce que l'État dominicain, surtout actuellement, ils comprennent que si Haïti développe le plus bon pour eux, premièrement, il n'y a pas de problème de migration, même si le bon pour eux d'un côté, à certains égards, mais tout, surtout pour ce question commerce là, il y a qu'à vendre beaucoup plus en Haïti. Donc, cela veut dire que, il y a pas toujours, c'est pas vrai que il y a pas de Haïti développer. C'est une. Et l'autre question toujours, comme, même j'entends passer dans le secteur privé haïtien, il y a un monde qui souhaite pays à développer parce qu'ils veulent comprendre que s'il développe, il y a une riche plus. Mais ça, réellement, on mentalité entrepreneuriale qui connaît, pour accepter une compétition dans le pays, et tout faut que compétition ça va demander innovation et ça va demander réellement pour travailler beaucoup plus même s'il y a bien plus riche. Donc je pense que ça c'est travail ça pour faire faut réellement une alliance entre un certain secteur privé et un certain groupe de leaders en d'un pays sérieux honnête qui remet Haïti et qui t'a voulu gagner une transformation en d'un pays d'Haïti. Je pense que c'est ça et qui a une vision très claire et nette des rapports d'Haïti avec l'international. Parce que il y a une bagaille, je pense, qui est toujours problématique en Haïti. Nous n'avons pas jamais comprendre que Haïti, nous sommes capables d'être nationalistes. C'est vrai, nous avons fait l'indépendance, nous sommes référence pour les Noirs, mais ça n'a pas empêché tout du point de vue économique. Nous sommes très très faibles. Il faut que nous ayons une façon pour négocier avec la communauté internationale. Et je pense que ce n'est pas vrai que la communauté internationale a toujours pas voulu, ouais, nous, c'est pas vrai. En plus, je pense que gagner par le fait que nous pas gain face à face, il y a gagné un comportement qui exactement répond à la réalité pays d'Haïti. Mais le jour que vous avez des leaders qui ont dialogué avec eux, qui ont parlé avec eux, il y a pas à changer politique parce que pour qui ça qui est important pour eux, c'est intérêt yo. Donc pourvu que yo intérêt yo joue intérêt yo, pas penser que yo pral contre intérêt yo même si développement pays d'Haïti t'a allé avec intérêt. Donc parce que c'est ouais bagaille yo sorti dans cliché yo, passer Haïti à partir d'une autre vision, d'une autre perspective et République dominicaine capable un tableau pour nous. Bon, non seulement République dominicaine, l'autre pays qui intéresse mieux en pays en Amérique latine, tant qu'au Panama, tant qu'au Costa Rica, et même pays qui plus avancé dans l'Amérique du Sud, tant qu'au Chili, capable un miroir pour penser développement pays d'Haïti. Donc bref, c'est plus ou moins ça, me penser nous capables ouais, dans ça qui a passé en République dominicaine qu'on est là, que dans l'émission que me fait avec l'économiste Kessner Farrell, nous relais le miracle dominicain à l'image des tigres asiatiques. Donc bref, c'est ça. Bonsoir, Dr. Harold Joseph Pierre, non pas Mzangla Jérôme. Nous te remercie parce que je vous dis à la mettez connaissance ou expertise au service d'auditoire nous qui varie puisque nous relayons par plusieurs stations affiliées en Haïti au niveau international. Nous avons une comparaison aujourd'hui entre République dominicaine et République d'Haïti. On prend sous trois dimensions. D'abord, première dimension, c'est une dimension politique. Deuxièmement, économique. Troisièmement, culturelle. Maintenant, on a la première dimension. Puisque toutes les républiques, à un certain moment de la durée de leur histoire, ils ont fait choix, eh bien, pour implémenter la démocratie en dans, eh bien, territoire par eux, pour faire une nouvelle forme d'organisation sociale. Et démocratie ça qui sont démocratie indirecte qui ils fait choix des représentants, ils gagnent un pouvoir législatif, c'est le jeu des trois pouvoirs, ils ont législatif qui bicaméral avec deux chambres,
Et on prend le cas d'Haïti par exemple, nous avons un exécutif qui bicéphale, on président premier ministre. Maintenant, si on compare, on apprend deux ça en termes de système. Maintenant, à quel moment de la durée selon vous-même et que République Dominicaine, qui ça a gagné comme technique, qui mise en œuvre qui a été fait, qui mise en place qui a été fait, qui fait que vous-même, vous bien asseoir démocratie à bon côté par yo, côté respecter échéance yo, respecter renouvellement des dirigeants yo, respecter toute date que yo est supposé qu'une élection, tout ça qui permet que la démocratie s'achita yo respecter li. Et nous autres haïtiens, où est-ce que nous avons erré? Qui ça nous pas fait, qui fait que d'un côté de l'île, la démocratie, on a l'impression que ça marche parfaitement et que nous autres en Haïti, nous toujours n'a patiné en place. Bon créole, c'est que nous pas une tête. C'est ça, il pas l'autre barrage. Bon créole, nous pas une tête, c'est ça qui fait changement. Nous sommes pas qu'être quoi sans tête. Parce que oui, bien sûr, nous pas une tête, c'est ça qui fait différence ça pas encore non. Parce que République dominicaine, ça qui passait, c'est une démocratie, un système présidentiel yo gagne tant que tout pays en Amérique latine, c'est rappelé en Amérique latine pas système présidentiel et même les ça de fait, il était toujours un système présidentiel. Chili a fait expérience avec système parlementaire là, mais tous ces systèmes présidentiels yo gagne en Haïti il y a un système présidentiel là tout, mais jusqu'à après Duvalier, nous mettons un système semi-présidentiel qui est un système qui est plus difficile dans trois systèmes qui existent. Système présidentiel, c'est la République dominicaine, système parlementaire, c'est le Royaume-Uni, et système semi-présidentiel, c'est la France gagnant que nous-mêmes nous prenons mettre en Haïti tout. Donc, et système semi-présidentiel là, c'est lui-même qui exigeait la plus haute culture politique. Ça veut dire que nous voulons faire un bagage que nous pas même gagner 1% de la culture pour nous faire là. Mais tu as un contexte bien déterminé pour t'expliquer ça. Mais naturellement, les gens qui te pensent la constitution, ils ont manqué visionnaire, ils ont manqué visionnaire de passer. Donc, mais malgré tout, nous avons dit encore ça qui fait ça parce que pour la démocratie, il faut une culture politique, il faut une classe moyenne. La classe moyenne, c'est Trujillo qui est bas là. Donc, cette dictature dominicaine dans Trujillo, il était plus visionnaire que François Duvalier, qui n'a pas fait travail ça. L'on vient rentrer dans la période démocratique. Ou gagner des leaders dominicains, et pas facile non au début. Au début, l'élection République dominicaine, il y a un peu de fraude là dans le tour. Mais graduellement, il travaille pour arriver à installer le système là. Et pour te gagner tout par exemple, pour raison l'autre, il y a toujours bien de très bons leaders, nous avons comme ça pour trois mondes, Mbaou, Peña Gomez, Juan Bosch Balaguer. C'est triptyque ça qui bord la démocratie dominicaine avec trois partis politiques. Et l'Église catholique tout joue un rôle fondamental avec un recteur qui est Agrippino. Tout dialogue politique, c'est monsieur qui a fait dans l'université. Mais sur l'université Notre-Dame, est-ce qu'elle a fait travailler ça en Haïti? Non. Est-ce qu'elle a une capacité pour le faire? Non. Est-ce qu'elle a un leader qui a fait? Non. Donc cela veut dire que gagner République dominicaine, bref, il faut qu'on toujours une tête qui dirige, il faut qu'on ait de très bons leaders. Donc nous avons ça en Haïti. Donc c'est ça, c'est pas tellement document qui écrit qui fait différence là, parce que même les systèmes banons, il est difficile longtemps par système dominicain, mais si réellement nous avons des leaders qui ont volonté pour transformer les bagages, nous ne pas à côté de là. Le problème là avant tout, c'est sûr certains problèmes nous, va me trouver réponse dans tout. Le problème d'Haïti avant tout, c'est pas un problème de changement de constitution, et ça moi dit avec toute révision fait de changement de constitution qui fait. Le pays qui fait plus changement de constitution. Il y a un pays qui fait plus de changement de constitution sous face terre, c'est Venezuela. Et parmi 5 pays qui plus changent de constitution République dominicaine, c'est une là-dedans. Donc, changement de constitution, ce n'est pas lui-même réellement qui pral. Et d'ailleurs, ils sont signe de faiblesse. Mais il faut nous changer pas nous, c'est sûr. Même si ce n'est pas changement de constitution qui pral résoudre le problème. C'est réellement des leaders politiques pour nous gagner, qui ont volonté, qui ont capacité et qui veulent transformer le pays. Ce n'est pas quelqu'un qui réellement c'est des caudillos, mais qui bat la face que ces leaders veulent changer. Non. Les leaders, ils gagnent une équipe exigence pour le montrer et c'est clair pour eux. Donc ça veut dire que, bref, ça qui fait nous dans l'état nous là, c'est pas réellement système politique nous qui semi-présidentiel, même si c'est très difficile. Nous te mettons un système, même si pas dominicain, c'est pas vrai que nous devons avancer plus, c'est parce que bref, nous n'avons pas de tête. Nous n'avons pas de tête et politique. Nous n'avons pas de tête économique et nous n'avons pas de tête intellectuelle. Tout le monde va dire, ah, mais c'est dit nous n'avons pas de tête intellectuelle. Ça veut dire que nous n'avons pas de tête qui connaît, nous n'avons pas de tête qui savent, c'est pas ça me dit.
Et yon bagay c'est que yon monde capable d'être intelligent. Bon, gagne orientation intellectuelle haïtienne c'est un autre sujet, mais tout pas gagner l'élite intellectuelle haïtienne qui pensait comme structure, comme groupe. Donc c'est problème ça, on n'a pas de tête, bref. Donc c'est ça qui met dans la situation là. Alors alors on t'a suivre dans commencement et ou t'a essayé montrer tout que et parti politique qui en République dominicaine, c'est des partis qui et commencer monter dans diaspora, donc leader yo ça que Cuba, ça que aux États-Unis, bref ça que Venezuela, yo tout exilé bon, ça que Venezuela, c'est même déjà avec pays d'Haïti. Et si me comprendre bien, et parti politique yo c'est ça me capable les colonnes vertébrales démocratie. Et jodi à là nous parler de 3 partis politiques République dominicaine. Qui gens yo fait river à ça? Est-ce que c'est dans la constitution que yoye, moun pa gen droit faire l'autre bagay, ou du moins c'est 3 partis qui gen assez nom, qui gen assez tête, j'en peut-être ou essayer montrer là, qui rive émerger et population lui-même li vinn et les non élections eh bien li choisi en 2-3 partis ça yo qui peut-être capi bien vendre marchandises moun yo. Est-ce que c'est 3 partis seulement qui existent en République dominicaine? Est-ce que pas gen l'autre? Et comment nous-mêmes nous arrivé faire gagner des partis qui semblaient à ça yo? Merci pour la question. En République dominicaine, il y a une vingtaine de partis politiques. Très bien, merci. 3 partis ça yo, il y a une vingtaine de partis politiques. 3 partis ça yo, c'est eux même qui actuellement capable dire faut qu'on y est là. République dominicaine gagne PLD, gagne PRD, gagne parti réformiste, gagne Léonel qui fait former un parti de la force du peuple. Donc ça c'est parti qui domine l'actualité même si gagne d'autres partis qui a émergé, des partis minoritaires, mais République dominicaine c'est surtout parti ça. Qu'on y est là, et me tourne dire encore qui ça fait ça. Gagner 2 bagages. Culture pas non plus difficile parce que culture République dominicaine et ça vient pour avec histoire pas non. Même pas venir entrer dans les détails, ça vient pour avec histoire pays d'Haïti. Mais question République dominicaine, me donne dire ou encore. Me prendre un exemple simple mais qui a tout sens. Avec l'autre jeune, on mettait sur pied une organisation qui est l'ENAP Sauver Haïti, qui a l'objectif consolidation démocratique, développement économique et cohésion sociale et culturelle. Organisation ça que l'aime de vivre République dominicaine, que l'aime pas République dominicaine mal étudié en Angleterre, que l'aime Haïti, travail moi toujours fait, moi toujours bail tout l'autre jeune espace. Yo qu'on invite mal en télévision, à la radio, me dit non pas aller, c'est l'autre jeune qui pour aller. Quand il y a des activités NAPSA pour organiser, c'est moi même qui ai contact la presse là, m'pas vle non paraître c'est l'autre jeune faut paraître. Pour qui ça? C'est parce que m'pas vle mettre font mon bagage personnel, même voulait créer une institution. Donc cela veut dire que c'est l'esprit démocratique ça moi gagné, culture démocratique ça pour me créer une structure. Le problème qui gagne à pile fois en Haïti c'est que là on met un parti politique sous pied, en fait c'est instrument personnel limité sous pied. C'est pas un parti politique. Donc c'est une plus gros problème nous gagner, je pense que l'esprit caudi yoa est beaucoup plus fort qu'un haïtien que qu'un dominicain ou qu'un latino-américain. Donc parce que et problème qui gagne tout en Haïti vous avez l'impression là y a un chef fort devant c'est l'ayant. Ça veut dire que personne l'autre monde pas supposé exister. C'est tant que mon sang, il pas même accepter un l'autre 10. Pour le sentir bien, faut que l'autre là 1 ou 2. C'est laisse ça le sentir bien. Il pas accepter le 6 pour l'autre là 10, encore moins pour l'autre là 60 70. Bon un exemple très ce que j'appellerais trivial pour comprendre plus ou moins ça me le dire. Donc je pense que c'est absence de leadership haïtien. Et leadership éclairé surtout, c'est l'esprit caudi qui fait qu'on ne peut pas gagner parti politique. Parce que pour un parti politique, c'est une structure solide pour lier, et pour une structure solide pour ne pas fragile, pour fragiliser, faut que leader, lui réellement, lui voulait former un parti politique pendant le bail, puis l'autre mon espace, pendant le coin dans structure qui est en relation avec monde. Donc c'est ce type de bagage ça pour développer en Haïti. Mais on dit bien, en Haïti presque toute institution a l'impression de fonctionner dans une boutique à la manière d'Haïti. Dans le sens que pas de structure du tout. Tout rapport, c'est des rapports personnels. Il n'y a pas quoi dans la structure, il n'y a pas quoi dans l'institution. C'est ça que passe ces partis politiques, tout, qui fait que ou pas un parti politique qui émerge. Par exemple, pour que ça opposition a tout leader ça. Et chaque leader ça son caudi.
dans le sens que son chef, il ne peut pas accepter d'entrer dans aucune coalition. Parce que pour entrer dans la coalition, il faut que c'est lui-même qui ta chef tout. Donc ça veut dire que c'est là le problème. Là. Son problème, on a dit, on a encore tête. Et l'un de ces tête là, son tête malade. Bref, donc tout problème nous en Haïti, c'est un problème de leadership. Et là, nous sommes capables de tourner à la théorie des élites. Nous sommes capables de lire depuis Machiavel, nous sommes capables de lire Mosca, nous sommes capables de lire Pareto, nous sommes capables de lire Michels. Tout monsieur ça expliquer le rôle de l'élite en dans une structure politique. Peu importe la structure politique, là, on a besoin d'élite. Et si l'absence élite, ça, nous pas bien en Haïti. Alors, donc, docteur, là, vas-y. Alors, puisqu'on va parler d'élite, nous devons prendre toujours Plasmas dans la vocation des élites. Alors, on nous fait exposer là, on nous et asseoir, et j'en vais privé pour expliquer mon yo. En 2 reprises, on parlait de culture politique. Permettez-moi de faire tirer sur ça. Et on dit que, en Haïti, par exemple, depuis 1986, nous avons fait choix d'une expérience démocratique. Est-ce que maintenant, le fait que population, les citoyens que nous t'es doué, jodi à former pour demain, pas une culture politique, nous sommes non, ça ne t'est gagné, dans l'école en Haïti, t'es gagné un petit livre, par exemple, pour changer livre ça, instruction civique, qui tout de même t'es formé, t'es le minimum, que citoyen t'es de gagner pour comprendre le système que l'on a évolué là-dedans. Maintenant, parallèlement avec la République dominicaine, il ne faut pas faire perdu de vue que nous sommes en train de faire une comparaison entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Maintenant, pour nous asseoir un système, il faut que nous que nous pas utilisant dans le système, au moins, il y a un but de ça, un système. De 86 à nos jours, nous sommes en 2020, 34 ans plus tard, Haïtiens, non citoyens haïtiens, par contre, pour qui ça, pourquoi? Il y a un paquet de questions que vous n'avez pas de réponse. Maintenant, pourquoi des élections? C'est une première question. Pourquoi voter un président de la République? Il n'y a pas contre pour qui ça? Pourquoi un député, un sénateur de la République? Il n'y a pas contre pour qui ça? Maintenant, moun ça aussi, nous t'es investi dans l'éducation civique. Il n'y a pas besoin de 1000 gouttes pour aller voter au monde parce qu'ils sauront pourquoi voter. Est-ce que ça, parallèlement avec la République dominicaine, est-ce que bon travail comme ça qui est fait, qui fait que démocratie que a expérimenté a pi bien chita en la République dominicaine, en la société dominicaine, que j'en lis en Haïti? Bon, question sont posées là, nous disons merci net parce que l'IBAM opportunité pour éclaircir un équipe point que j'appellerais cliché que Haïtien toujours référé à eux. Culture politique là, tout d'abord. Et m'a commencé. Livre so dit qui instruction civique et morale. Tout le monde qui a fait politique là, t'es servi avec lui. Donc cela veut dire que c'est pas lui-même, c'est pas type d'éducation ça qui culture politique là. Tout le monde qui a fait politique qu'on y a là, ou bien presque tout t'es gain temps servi avec ti livre ça qui aurait les instructions civiques et morales là. Nous pensons que génération PAM non, c'est peut-être si me pas trompé dernière génération qui utilise ti livre ça. Après ça me pense que monde t'es temps servi avec lui tout, mais après ça me pense que monde qui vient après yo pas de temps servi avec elle. Yo t'es gain temps retirer. Donc, mais c'est pas ça qui fait problème là. La culture politique c'est pas du tout culture ou recevoir dans la salle de classe oui, mais c'est pas ça, c'est la pratique. Culture politique c'est qui ça? Et moi-même qui comme expert en Amérique latine, qui voyage en pile dans le pays d'Amérique latine, qui j'ai culture politique, comment on assoit une culture politique? C'est par exemple à travers l'organisation dans l'église. Il y a un livre un sociologue, politologue américain écrit, c'est Bowling Alone, son professeur Harvard, le nom m'échappe, donc ça son texte fondamental pour lui, qui expliquait comment États-Unis ont perdu, ont commencé, la culture politique américaine est en train de s'effriter, de s'affaiblir à cause de toute une série de phénomènes actuels. On ne va pas rentrer dans le détail ça, mais on va me tourner sur l'Amérique latine. Question Amérique latine, ça passé. Culture politique là, c'est à travers des organisations, des institutions, par exemple, il y a un petit monde qui n'a pas l'église, ok? Là, il y a une socialisation qui fait dans l'église là. Socialisation ça qui permet par après d'entrer dans un mouvement jeune. Mouvement jeune ça, bal l'esprit tolérance qui permet l'elvin faire politique, donc une culture l'y prend. Donc cela veut dire que c'est à travers type organisation paysanne que vous accompagnez. C'est là où j'ai une culture politique là. Donc c'est réellement question pratique. Ou capable de gagner 2-3 monde qui gagne information théorique là, tant que moi-même, mais il faut qu'il y ait un engagement social
c'est à travers engagement social là, il va imprégner, il va orienter organisation qui existait déjà et aider à organiser, aider mieux structurer parce qu'en pile fois organisation, il n'y a pas de structure, c'est pas organisation tout le monde vrai. Donc c'est la culture politique là mon apprend et culture sociale ça qui va le convertir en culture politique. Donc c'est seulement ça qui va le dans nos démocraties. République dominicaine, son pays, tant qu'au Panama, tant qu'au Costa Rica, tout partout, il y a une organisation, il y a un comité de citoyens dans chaque quartier, il y a un comité de quartier dans chaque zone. Comité l'église, surtout l'église catholique, il y a un engagement social. Et ensuite, professeur universitaire, il n'y a pas un politologue, il n'y a pas accompagné 2-3 organisations paysannes. Donc, cela veut dire que c'est ça qui baille culture politique là. Et ce type de bagage, ça, nous pas gagné parce qu'en Haïti, nous très théorique et des fois même trop théorique. Moi-même, en 2011, et c'est l'homme fondé NAPSA, moi, senti une légitimité pour me parler dans la presse, surtout question politique. Pour qui ça? Parce que mon cohérence, ça m'a parlé comme théoricien, bon côté, moi, mettais la pratique qui c'est à travers une organisation de jeunes. Donc, ce type de travail, ça que supposé fait, et c'est pas une organisation politique, parce que moins qu'on est, si réellement vous voulez aider à créer une culture politique dans le pays, il commence tout d'abord par des activités de socialisation. Et c'est travail ça qui pas fait en Haïti, et c'est travail ça qui fait en République dominicaine. Parce que en Haïti, il y a un monde qui veut faire politique, c'est un bonjour levé, il va faire politique, alors que ça m'a dit tout un apprentissage, et ça m'a donné pile temps, ça m'a dit tout un cheminement. C'est pas un bonjour matin, vous voulez faire ouvrir les candidats. Si c'est un bonjour matin, vous voulez ouvrir les candidats, dans le pays pauvre, tant qu'au Haïti, vous prenez ouais, d'un jour à l'autre, vous venez compliquer ou pile cop. Donc, gagner, on culture, on moule ou pas passer là-dedans. Donc, bon cheminement pour faire. Et cheminement, ça, c'est lui-même qui va la culture politique, qui fait, ou bien politiquement cultivé. Donc, c'est ça, nous gagnons en République dominicaine, nous gagnons dans le pays d'Amérique latine, que nous pas gagnons en Haïti. Et c'est ça qui fait changement, ça. Bon. Et là, me parler de culture politique, me surtout parler de ça, mais pas réellement, les plus facile pour vous prendre, élève l'école, ou mener ou planter pied bois, ou mener ou visiter, un quartier populaire, dans la mesure du possible. La plus servie comme culture politique, que ou prend yo, ou faire étudier instruction civique et morale. C'est pas que le pas important, non? Même nous, ça n'a pas plus bon résultat. Alors, ou se dit là, Harold, à question Anglade là, sous instruction civique et morale là, et ou se essayer montrer que gain de l'autre côté, moun capable et peut-être joindre et culture politique là, ou se dit tout que, pi fort nan moun qui là yo, te gain chance étudier instruction civique et morale. Bon, moi-même, tout m'a dit que, puis fort moun qui là yo te passé dans pile organisation tout. Yo te passé dans organisation l'église. Yo te passé dans organisation élève l'école. Moi-même, te dans zèle ça fait élève l'école et te gen plusieurs autres moun qui de élève l'école al dans Féné, de Féné al dans Grafné, de Féné pas exister. Mais, awol, moun sa yo leur souterrain là jodi a yo méconnaissable ça pour mettre là alors pas comprendre écoutez pas si notre niveau d'analyse on va faire excusez non mais un pile saoudien je pense que c'est réellement les c'est ce qu'on appelle en philosophie de la science l'heuristique parce que là me font approche et puis on vient avec un contre-argument on mettait la question. C'est plus belle bagarre que tu es capable de faire. Qu'on y est là, gagner, ça nous capable de révéler une structure, une institution de droit et de fait. Songez bien me dire, ça qui mette dans l'état nous là, c'est parce que nous n'avons pas de tête. Tout type d'organisation saoudie là, yo pas jamais réellement des organisations qui baillent dans la culture politique. Il va développer la qualité de tolérance, ou songer, parce que moi-même, je connais tout, parce que je vais exemple République dominicaine. Nous sommes invités dans une organisation d'étudiants. Les moi, là-dedans, moi, entre chef, entre président de l'organisation, avec vision de François Duvalier, il n'y a pas aucune différence. Parce que là, il parle, il frappe, mais il dit, c'est le chef là, il faut payer, il faut attendre, etc. C'est comme ça, je me dis, ouais. Mais comme si mon yote gen intérêt, yote venu chef, yote qu'on a là-dedans. Donc, cela veut dire que c'est pas tout espace de socialisation, c'est un espace qui t'a développé culture dictatoriale, au lieu que de développer culture politique, culture démocratique.
Donc, alors là, ça, au besoin, leader qui pour orienter structure ça, dans l'école, dans l'université, mais c'est là, encore, faut qu'on joigne monde qui pour orienter. Dans l'école, ou capable de joindre un professeur, un directeur, qui est un dictateur, mais en général, c'est dictateur et tout, qui gagne une autorité morale, une autorité, une légitimité dans cette structure-là, qui orientait un comité étudiant, qui orientait une organisation d'étudiants pour développer tolérance, pour développer culture politique, qui n'est pas facile parce que dans l'école là, directeur de l'école là, il est capable de faire, mais dans la rue, il y a gagné une contre-culture, la CAI, il y a une contre-culture, mais malgré tout, le plus grave problème non, qui fait que nous pas arriver à démarrer, c'est l'absence de leader qui peut orienter toute structure ça ou dit là parce que je pense qu'on clair dans la tête toute structure parler de yo était toujours des structures dictatoriales ou bien de façon générale. Oui, pendant a dit ça m'a foncé de flashback dans tête moi effectivement et t'es ça mais là nous parler de scout par exemple. Là nous parler t'es l'autre à part de scout là t'es gain plusieurs l'autre et organisations qui permettent que jeunes li vivent ensemble et moun que nous là yo c'est des moun qui passent d'organisation ça yo. Exactement, ça dit très bien même tourner qu'on y est là m'bal tourner dit encore. Dans une société c'est réellement dynamique sociale. On nous a dit par exemple on monde aller l'église. On apprend l'église comme l'exemple idéal. Le l'église ou tendez en prédication, tendez en prêche. Père ou pasteur, il dit pour faire le bien. OK, très bien. Ou tendez la messe pendant 1 heure de temps, bien pendant 2 heures de temps. Lors quitter la messe là, ou aller dans la ria. La ria a l'autre pratique, une contre-culture. Ou river la caille ou une contre-culture. Ou river l'école là, une contre-culture. Et d'ailleurs, même l'église là, depuis messe là fini comme structure formelle, devant l'église a l'autre structure. Donc, parole ou s'entendait li perdu dans ensemble de contre-culture ou gagné ou dans l'autre espace. Faut ou ta joindre dans tout l'autre espace à un certain niveau en culture qui appareillait à son s'entendait l'église là. Donc cela veut dire que lors du scout, c'est vrai qu'on scout son structure qui est organisée, mais mon jeune qui dans scout là li en dans société côté tout l'autre espace capable d'offrir des contre-cultures et laisse ça pour survivre lui-même son pratique son approche totalement darwinienne pour survivre il obligé à adapter et si là qui pas adapté là système n'a qu'à manger OK parce que c'est un monde pas qu'à changer un système qui peut changer l'autre système à savoir si Edens voulait changer m'pa connait la communauté des haïtiens à New York c'est pas lui-même seul il supposé créer il rencontrer avec Jérôme avec tant d'autres même Jean fait là eh bien voilà, nous mettons une structure qui est assez solide, qui acceptée, qui légitimée pour faire ça. Donc, c'est ce problème, ça me tourne dit encore, gagner, pas assez de leaders dans toute structure, dans toute sphère sociale pays d'Haïti pour jouer un résultat à chercher. Dans l'université, dans l'église, dans l'organisation, donc presque toute structure, c'est des structures dictatoriales. C'est un problème qui fait que nous pas capable de gagner une culture politique à parler. Docteur Harold, je suis content parce que chaque jeune monde est très à l'aise, ou maîtriser le sujet que nous avons parlé, ça va me sentir plus à l'aise toujours. Pour bon auditoire là, et on dit que on fait une approche économique puisque vous êtes dans 3 dimensions et dans toujours comparaison Haïti République Dominicaine. On prend sur le plan économique, il faut commencer d'abord à rabattre sur le social. Nous connaissons que généralement tout pays qui a besoin de développer tête, il y a 2 questions fondamentales à poser. C'est qui type d'homme n'a formé pour qui type de société. Et on prend ces domaines par exemple qui choisit l'agro-industrie ou industrie à grande échelle. Il y a de vastes champs de plantation de canne à sucre, il y a un vaste champ de plantation de tomates, ou un famosa grand compagnie américaine qui installe là caillou, il fait betterave, etc. Nous avons aussi les mêmes similitudes puisque nous avons les mêmes terres, nous bénéficions de même atmosphère là sur le plan environnemental. Maintenant, faut que tu aies des gens qui t'ont atterri de vastes projets. Ce pas des projets électoraux. On a venu avec parler de agritance, de bail qui seulement pour émission mener mon dans le pouvoir, mais des projets de développement à long terme qui pourraient retirer nos enseignants. Est-ce que ça t'a voulu dire, Dr. Harold, que puisque nous pas de projet ça yo, un problème de vision qui t'a dû coiffer tout ça que t'as atterri en bas, on dit pour nous résumer, est-ce que vous estimez que nous autres Haïtiens, nous avons un sérieux problème de vision?
Si pas un leader, pas une vision, c'est ça clair, parce que c'est le leader là qui va orienter le monde. Si pas un leader, pas une vision. Son rapport, bien simple. Mais, ouais, là, on a fait comparaison, j'ai l'expression, comparaison n'est pas raison. Ouais. Quand on va là, il n'est pas possible en Haïti. Parce que Haïti a un sérieux problème de cadastre. Un sérieux problème de titre de propriété. Donc, ça veut dire que, et ensuite, gagner un parcellement des terres haïtiennes qui gagnent sous lit depuis après l'indépendance. Chaque monde qui m'a sauté, etc. Donc, cela veut dire que c'est extrêmement difficile pour nous faire type d'agriculture, ça. Donc, on y a fait nous penser qui possibilité de gagner pour moi-même, mon modèle dans la tête, moi, toujours, ouais, zone franche d'un côté, et qui est capable, et, by mon yo, on l'autre subsistance, et laisse ça, ou capable, ouais, sont capables de négocier avec le terrain yo gagné, hein, et laisse ça, zone yo capable plus ou moins vin gagner un certain niveau d'urbanisation, et gain possibilité pour yo pas tellement faire agriculture de subsistance encore, et les sont capables de développer l'agriculture à grande échelle là. Mais au début, c'est pas possible. Parce que ça a exactement pour avec colonisation espagnole là, avec colonisation française en Haïti, il n'y a pas même. Et puis après l'indépendance, Jean parcellement ou bien morcellement terre en Haïti est fait, lui poser un grave problème à ça. Mais, bon, ça comme un cas concret. Mais cependant, il y a un sérieux problème de vision en Haïti, il y a un sérieux problème de développement stratégique en Haïti, et tout ça est pour avec absence de leader en Haïti. Bon, eh bien, et Dr. Harold, n'a remercié vous parce que nous sommes qu'à parler toujours, oui, même qu'on ait l'autre activité pour régler, et nous, même dans le sud de tout Haïti, nous avons un boss qui campe là, qui fait une signe pour nous finir parce que monsieur lui-même a besoin de travail. Donc, c'est certain, n'a pas continuer à parler parce que mode conversation, ça, nous clair que yo pas fait souvent non dans la radio. Bon, on a essayé d'aider de la façon capable. Merci pour l'invitation, monsieur. Et puis, continuer le travail. Moi, je crois, Edens, nous, début 2013, des bons interviews, je crois, dans le travail qu'on faire. Et puis, ouais, on a parlé de leader, moi, je cas concret. Et, pas qu'à dire, Edens débat capable, qui j'aime capable de dire. Leader, gon l'autre dimension que yon monde doit pas exercer son leadership politique, mais gon l'autre dimension elle capable de travailler. C'est ça nous des autorité morale. Par exemple, on croit Eden, le peu que je te connais ou son autorité morale parce que m'pas jamais tendre comme journaliste ou te vendre d'amour. Donc et ça son bagage important, ça son bagage très important lié pour développer un pays, il faut qu'on ait des modèles. Mais modèles là c'est pas que n'gain doit par exemple moi étudier, faire toute qualité d'études moi fait, mais il est clair que nous sommes un type qui pas sérieux, pas honnête, tu pas qu'à quoi dans moi. Donc si c'est le cas, donc mon ça pas qu'un leader, moi même m'abdou bien, tout ça clairement. Moi fait en Niké, tout prêt pour ça lui. Mais depuis quand me fait là pour jusqu'à présent, pas aucun monde qui est capable de dire en certain moment dans la vie pas intègre. Donc c'est ça que c'est sérieux, ou intègre, ça dit ou conforme à ça va dire, ou cohérent à ça va dire. Donc c'est ça qui faut qu'on ait autorité morale ça, faut qu'on ait légitimité ça. Donc dans ce débat monsieur sont journalistes qui est cohérent. Donc cela veut dire qu'on est capable ou intellectuel ou capable ou scientifique, si réellement ou sont scientifiques ou sont intellectuels publics, une cohérence pour gagner dans ça va dire avec ça va faire. Et c'est ça qui va pas un leadership sans niveau moral. Et m'dare fini avec République dominicaine. République dominicaine, il y a un plus gros problème, c'est corruption. Et gouvernement, ça, qui ça fait? République dominicaine, il faut un développement beaucoup plus, qu'elle avance beaucoup plus. Eh bien, c'est parce que le gouvernement, ça, alimenté avec une équipe que toute société a reconnaître comme monde honnête. Toute société a reconnaître équipe qui monte là comme monde qui compétent. Et mais tout, non seulement compétent comme monde qui honnête. Et m'ka bon exemple, actuel ministre de l'économie, c'est un monde dans le pays, c'est un monde société a plus respecté. Monsieur Sal t'a invité, monsieur Raton, il t'a invité à m'écrire un article avec lui. Eh bien, c'était tout un honneur. Parce que son un grand économiste, que tout le monde respectait, il dit, mon article avec lui, n'a pas travaillé sur lui. Eh bien, ça, société a reconnu, c'est lui, ministre économie. Ministre industrie, Victorine Tomisono, son monde, société a reconnaître comme un politicien plus intègre à la République dominicaine. C'est lui-même qui est ministre industrie. Donc, cela veut dire que laissez monde ça, ou gagner, qui travaille avec vous. Donc, les sociétés ou déjà, ou une équipe problème de légitimité que déjà résoudre. Donc, on dit que le gouvernement, ça, c'est un gouvernement qui a fait n'importe si on dirige très bien.
facilement au fait 30 ans sur le pouvoir parce que en moyenne en Amérique latine, on connaît bagage ça fait 10, 15, 20 ans, donc yo même yo fait 30 ans dans le pouvoir parce que yo commencé à attaquer à la base problème corruption. Bref, problème dans le pays d'Haïti, c'est avant tout un problème de leadership, monsieur. Donc continuez à faire travail nous et puis moi-même je suis toujours là pour me battre participation dans ça va prendre. Kembe et Harold et même ça ou dit pour moi et nous-mêmes au niveau de tout Haïti depuis le n'a collaboré jusqu'aujourd'hui et nous essayer faire back eh bien effectivement nous beaucoup jamais voir une personne qui jamais dit un mal de vous. Donc n'a continuer sur ligne là. Merci frère, merci. D'accord. Voilà, bye bye. Merci. Bye bye. D'accord. Voilà, c'était docteur Harold Joseph Pierre et en grade son jeune garçon et Jean Oué Harold Sodian et premier interview nous ba Harold connaît et Harold était dans vingtaine ni. Est-ce que vous comprenez donc qui étudie, qui là, qui travaille et qui politologue, économiste et monsieur gon rubrique qu'on écrit et de temps en temps pour nouvelliste et c'est même gens ensemble avec Thomas Lalim. Oui. Yeah, donc c'est des monde comme ça. Donc nous par contre qui leur et pays a pour comprendre la créer espace utiliser moun sa yo. Yes, vous comprenez a créer espace pour compétence sa yo. Justement pour compétence intègre, gain qui compétent qui mal propre. Parce que et c'est pas le fait à ce que ou on titre non qui fait que moun pral gen respect pour. Parce que un bon avocat ou bien ingénieur faut son moun. Oui. Eh bien, si ou te on reste moun qui a gen intelligence. Bien sûr. On reste moun capable avocat. Tant que Newton Saint-Just. On reste moun capable ingénieur. On reste moun capable n'importe bagaille en de société. Mais le la fonctionner ou ouais que son reste moun c'est bon moun. Qu'on y a là nous besoin pour nous gagner des moun entiers qui eux même c'est des professionnels compétents et leur n'a construit un pays pour ces moun entiers ça yo qui eux même pral dans des postes et le ça reste moun yo avec toute compétence que yo même yo capable gagner eh bien yo pas pral au timon des affaires et au toujours voyant que mode pouvoir tant coup pouvoir Jovenel Moïse c'est des pouvoirs qui yo même eh bien par contre qui gens pas qui moyen que au calcul yo toujours joindre morceau moun yo reste moun yo et au météo dans des postes de responsabilité. Radio touthaïti.com, le trait d'union entre les Haïtiens.